Je te donne la parole, Rémi. Oui, merci. Donc, sur Musique Campus, nous avons bien entendu les arguments qui ont été donnés. Donc, puisqu'il nous a été confirmé que ça ne nous coûterait pas un centime, nous sommes favorables à Musique Campus, il n'y a pas de souci. Par contre, de l'autre côté, on a bien peur de se faire berner. L'an dernier, on avait voté contre parce que ça coûtait 5 millions d'euros. Là, on voit qu'il faut 2 millions et quelques d'euros pour continuer les études, lancer les travaux. On sait qu'on ira au-delà des 5 millions d'euros. On a entendu donc que le retour espéré était de 200 000 euros par an par la Saline, ce qui fait quand même un retour minimum sur 25 ans. Au bout de 25 ans, il y aura forcément des travaux. Donc c'est quelque chose qui ne sera jamais amorti. Donc il nous semble que ce n'est pas raisonnable de faire ce projet-là. Magali a peut-être une autre position. Pas une autre position, mais donc je vais donner la position du groupe, oui, puisqu'on a fait comme ça. Donc on va, comme l'an dernier, voter contre ce rapport. Alors, bon, j'entends, hein, je ne veux pas poursuivre parce qu'on pourrait en parler toute la nuit. J'entends votre position. Voilà, je ne vais pas plus loin. Simplement, ce que je vous demande, pour que vous puissiez relayer l'information de ce qui se passe à l'EPCC, c'est de participer. Vous avez 2 membres de l'opposition. Si vous pouviez siéger de temps en temps à l'EPCC, ça permettrait peut-être d'avoir une information un petit peu plus fluide. Voilà. Si, hein, vous avez 2 membres. Voilà. Hein, essayez quand même de venir parce que sur l'année 2019, une présence. Hein, une présence pour toutes les réunions de l'EPCC. Il y a quand même des orientations budgétaires, des budgets, des bilans très précis sur toutes les activités et sur tout ce que nous faisons. Ce n'est pas un reproche, hein, c'est simplement pour que l'information soit beaucoup plus fluide. Je crois qu'on y gagnerait tous par rapport à cela. Le directeur, bien entendu, de l'EPCC reviendra comme on l'avait fait l'année passée et j'espère que vous prendrez le temps et les dispositions pour rester, pour vraiment qu'on puisse faire des bilans, y compris à l'Assemblée départementale, de ce qui se passe à l'EPCC, sachant que certes le département est propriétaire, mais qu'il y a aussi d'autres partenaires, et que ce projet, je vous le dis quand même, il fait partie intégrante du plan UNESCO qui va être validé. Voilà, hein, je voulais quand même vous le dire, il est intégré dans la validation du plan UNESCO. Il a été voté à l'unanimité à l'EPCC. Je me devais de vous préciser ces informations. Voilà, donc on ne va pas plus loin. Je vous propose qu'on mette le rapport au vote. Donc, opposition, abstention. Donc, le rapport est voté à la majorité. Alors, il doit rester un rapport, je pense. Peut-être 2. Hein? Donc, le 205, tu poursuis, Ludo? Merci. Donc oui, le rapport 205 concerne la politique sportive, jeunesse et éducation populaire. Donc 2 700 000 euros sont proposés donc au BP donc 2020. Vous voyez donc l'ensemble des manifestations qui sont accompagnées donc sur le territoire en 2019, c'est plus de 80 manifestations. Le nombre de clubs avec des clubs phares, avec des clubs de haut niveau amateur. Le nombre de jeunes bénéficiant donc du Doux Passeport, c'est quasiment 2300 jeunes. Plus de 8000 collégiens qui sont licenciés à l'Union nationale du sport scolaire, et puis c'est 70 associations sportives de collèges qui sont soutenues par le département. Alors au niveau de la politique sportive, toujours avec nos 3 enjeux, l'inclusion sociale, la vitalité, l'attractivité des territoires et bien sûr la réussite éducative. Donc l'objectif pour 2020, donc, c'est de renforcer le déploiement des contrats territoire, sport, culture, jeunesse avec l'ensemble des EPCI, puisque nous en avons conclu cette année 14 partenariats. On en a présenté dernièrement donc, lors de la commission permanente certains. Il y a ce que la présidente a pu évoquer ce matin, ce sont les premières actions qui sont proposées dans le cadre du projet Partageons nos sports.
donc autour des Jeux Olympiques et Paralympiques donc de Paris 2024. Et puis c'est conforter aussi notre jeunesse dans le cadre du Conseil départemental des jeunes et donc des futurs citoyens qui sont en devenir. Et puis travailler sur la sensibilisation autour donc du sport santé. Un défi a été lancé à l'échelon donc des collèges du Doubs qui s'appelle le défi Cube Énergie, concrétisé donc dans le rôle du département comme partenaire privilégié sur le sport santé en direction des collégiens. Au niveau donc de l'inclusion sociale, donc c'est un soutien à l'activité contribuant à l'insertion et à l'emploi. C'est le travail avec Profession Sport Loisirs, PSL, dans le cadre des vélogardes. Ça, c'est un dispositif que vous connaissez parfaitement. C'est le CRIJ, aussi le Centre régional d'information jeunesse, que nous accompagnons régulièrement aussi et avec qui nous travaillons sur les cartes avantages jeunes notamment, hein, pour votre information. Dans le Doubs, c'est 60 000 personnes donc bénéficiaires donc, du service du CRIJ et 48 000 cartes avantages jeunes qui sont distribués. Et puis nous avons les comités départementaux sportifs. L'année dernière, c'est 38 comités départementaux qui ont été accompagnés. Donc là, vous l'avez dans la fiche et dans la note, donc c'est 324 000 € donc, qui sont proposés au BP pour l'ensemble. Donc le défi Cube Énergie, j'en ai parlé. Les actions avec le REPOP également, donc qui sont développées à hauteur de 9 000 € proposés au BP. Et puis en ce qui concerne donc l'événementiel sportif, l'année dernière, je vous l'ai dit en introduction de mon propos, c'est 81 manifestations qui ont été soutenues en 2019. Et donc nous continuerons bien sûr à accompagner donc les structures avec 415 000 € qui sont proposés dans le cadre du BP 2020. Sur le sport de haut niveau, avec nos clubs de haut niveau amateurs, 54 clubs, donc un crédit global de quasiment 430 000 € donc qui a été réparti en 2019 en faveur donc de 54 clubs et les clubs phares, vous les connaissez aujourd'hui, hein, donc le SBF, le CC TUP et tout cela réuni entre le club de haut niveau amateur et les clubs phares, c'est 1 76 500 € qui sont proposés au BP 2020. Sur le volet sport nature, c'est le dispositif ski que l'on travaille dans le cadre d'un appel à projet porté aujourd'hui par le comité départemental de ski. C'est 166 000 € qui sont proposés au BP 2020 et puis nos contrats de territoire, je ne vais pas revenir dessus, c'est 322 000 € proposés au BP 2020. Sur l'UNSS, donc l'Union nationale du sport scolaire, dans le cadre du dispositif en tout cas de l'axe réussite éducative. Donc nous les retrouvons à hauteur de 105 000 € proposés au BP 2020. C'est le Doubs Passeport avec 2300 jeunes qui ont pu en bénéficier l'année dernière et c'est 60 000 € qui sont proposés cette année sur le BP 2020. Et puis le dispositif de natation en lien avec les communes où tout cela réuni permettra donc une autorisation d'engagement de 240 000 € pour l'ensemble de l'UNSS, du Doubs Passeport et de la natation proposée au BP 2020, ce qui fait un total de 225 000 € proposés dans le BP. Et puis sur nos CDJ et l'accompagnement des AGEP, donc les associations départementales de jeunesse et d'éducation populaire. Donc tout cela réuni l'année dernière, c'est 10 associations qui ont été accompagnées, c'est 135 000 € proposés au BP 2020. Voilà, Madame la Présidente, les actions phares du dossier numéro 25, sport, jeunesse et éducation populaire. Merci Ludovic. Philippe. Oui, merci Présidente. Nous voterons ce rapport. J'ai cependant une demande, une proposition. La demande, ce serait de savoir si on a des statistiques genrées, fréquentation filles et garçons, pour l'UNSS, au même titre que pour le Doubs Passeport. Et puis la proposition, ça concerne, j'en avais parlé en commission, ça concerne l'aide à la natation, au transport scolaire, notamment pour emmener les enfants dans les piscines. Il y a un seuil de 10 km à parcourir pour bénéficier de l'aide. Sachant que les communes qui sont à 7-8 km, elles affrètent aussi des bus, ça leur coûte aussi un peu d'argent. Je crois que le budget, on est au niveau des fifrelins, comme disaient mes profs de physique.
On est sur 49 000 € dépensés l'année dernière sur les 60 000 inscrits. Je pense que si on retirait cette barrière des 10 km, je ne suis pas certain qu'on atteigne les 60 000. Oui, enfin, je peux apporter une réponse par rapport à ça. C'est vrai qu'on en a parlé, Philippe, en commission. Moi, je tiens quand même aussi à rappeler que le département du Doubs a fait le choix de maintenir ce dispositif-là. C'est vrai qu'il y a un gros, on en a déjà débattu avec Rémi sur le savoir nager, qui est une compétence d'État, dans le sens des programmes disciplinaires portés dans le cadre des enseignements, et le département fait le choix, en tout cas, d'accompagner les communes de manière à ce que les enfants, quand ils grandissent, ben, voilà, ils aient, pour certains, ceux qui ont la possibilité de savoir nager tout simplement. Alors effectivement, il faudrait peut-être regarder à la marge par rapport à ces critères, surtout que ces critères, et je ne vais pas faire offense à Rémi, datent d'avant Rémi. Donc ils sont assez anciens. Ils sont assez anciens, mais on en a rigolé lors de la commission par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'ils datent, on en a discuté avec les services aussi. Peut-être qu'il faudrait retoiletter ce critère-là et faire un état des lieux du nombre de communes qui seraient éventuellement concernées sur ce petit périmètre-là. Voilà, je vous propose qu'on puisse mettre le rapport au vote et puis on vous fournira les informations dès l'instant où nous les aurons. Oui, alors, j'ai oublié. Pour Oui, on les transmettra parce que moi je siège. Attends, voilà. Moi je siège donc au comité départemental donc de l'UNSS, donc on a l'ensemble des éléments. Mais c'est vrai que les filles sont assez présentes dans les UNSS. Je ne veux pas dire que c'est du 50-50, mais on n'en est pas loin. Ça se rapproche. Donc c'est plutôt. Et puis oui, on a les statistiques aussi au niveau donc, du Doubs Passeport. Hein. Je sais qu'il y a à peu près une cinquantaine de jeunes sapeurs-pompiers, par exemple, qui bénéficient donc du dispositif Doubs Passeport. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on met le rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour et on se donne rendez-vous demain matin à 9 h.